Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir sur la bénédiction. Non pas que ce temps soit en soi une bénédiction, mais que c'est peut-être l'occasion, une opportunité pour nous de découvrir au cœur de l'épreuve que nous vivons, la bénédiction. Donc nous entendrons Géraldine qui nous partagera comment recevoir la bénédiction, comment la transmettre. Je pense particulièrement à vos voisins que vous ne connaissez pas, par exemple, et que pourtant vous êtes très proches d'eux ces temps-ci. Comment recevoir, comment transmettre, et comment la bénédiction que vous allez recevoir et transmettre peut influer sur votre vie. Géraldine, c'est à toi. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous présenter 3 points. Le premier, c'est apprendre à recevoir la bénédiction pour soi, parce qu'en fait, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. La deuxième, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu en l'autre et donc en fait bénir l'autre. Et puis la troisième, c'est ce que la bénédiction provoque et voir en fait ensemble comment la bénédiction déclenche la faveur de Dieu. D'abord, la bénédiction pour soi. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes. Et donc apprendre à recevoir la bénédiction, c'est essentiel et c'est numéro 1. Moi, je me souviens quand je suis allée à Bethel en Californie, j'ai passé une semaine là-bas. Tous les jours, j'avais plein de gens que je connaissais pas, que je rencontrais, qui me disaient « Ah, d'où tu viens? De France? Oh là là, mais gloire à Dieu, Seigneur, je te bénis pour la présence de Géraldine ici, je te bénis. » Puis alors, en fait, ils me disaient plein de choses, plein de paroles de bénédiction qui étaient très, très, très encourageantes et fortifiantes. Et c'est vrai que je suis revenue absolument pas comme j'étais arrivée là-bas. Et plein de gens m'ont dit, même ça se voit sur... j'avais le visage transformé et j'étais transformée aussi dans tout mon être, dans ce que j'étais. Donc, entrer dans la bénédiction, c'est entrer dans la promesse que Dieu a pour nous. C'est accepter, c'est recevoir ce qu'il veut pour nous. On le sait, on a un Dieu qui rentre pas par effraction. Il attend juste une chose, c'est qu'on lui dise oui et qu'on accepte en fait tout ce qu'il a à nous donner. Donc Dieu est concerné par nos vies, il est concerné par tous les détails. Il n'y a pas un détail qui est moins important que l'autre. Et croire que mes problèmes sont sans importance parce que ceux des autres sont plus importants, et c'est comme si je claquais la porte au nez de Dieu en fait, et je refuse en fait ses bénédictions et tout ce qu'il veut pour moi. C'est comme si je limite volontairement son action. Donc il y a quelque chose qui n'est pas juste. Oui, Dieu veut s'occuper de nous dans tous les détails de notre vie. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 9, on lit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » En fait, c'est lui qui multiplie, c'est lui qui donne les fruits. Et je me disais en fait, recevoir la bénédiction, pour moi c'est recevoir. En fait, c'est comme revoir et quand on revoit, c'est comme si on revit encore la bénédiction déjà reçue. Alors peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a des souvenirs qui font qu'on a un système de défense, peut-être à force de s'être pris des critiques, à force d'avoir vécu des épreuves, et qu'on a tendance à avoir enregistré plus facilement les éléments négatifs sur nous-mêmes que positifs. Et peut-être que je suis rentrée dans une réaction automatique de défiance plus que de confiance. Alors, au lieu de voir ce qui est bon, en fait, je vais anticiper les problèmes et je vais voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et je suis dans un esprit de plainte et de louange. Et moi, j'avais décidé pour mon carême d'arrêter la plainte. Et donc, encore plus aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est facile, mais tous les jours, je me suis mis un petit post-it en fait sur mon armoire à glace dans la salle de bain. Entrer dans la plainte, dans la louange tous les jours et pas dans la plainte. Parce que la plainte, en fait, elle détruit notre atmosphère de foi. On peut le voir avec les Hébreux qui étaient dans le désert et qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Le Seigneur leur envoyait la manne tous les jours et eux, ils se plaignaient qu'avant, ils avaient de la viande et tout ça quand ils étaient en Égypte. Oui, mais en Égypte, ils étaient quand même esclaves, ils étaient quand même enfermés et voilà. Donc, plutôt que de voir la manne qu'ils avaient tous les jours. Et je dirais que le français a une petite couche supplémentaire, et je m'en suis rendu compte quand j'ai habité à l'étranger. On a une critique qui est assez automatique. En fait, je me disais peut-être qu'aujourd'hui, on peut décider et déclarer et proclamer ensemble que la critique, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, et déclarer ensemble qu'on refuse la plainte et la critique et qu'on reçoit la bénédiction de Dieu, mais à plein tube en fait. Voilà. Bill Johnson, il nous dit, il est le pasteur de l'église de Bethel en Californie, et il dit qu'on est béni pour être une bénédiction pour les autres. En fait, oui, je suis une source de bénédiction. Et Paul nous dit même,
Vous êtes les ambassadeurs du Christ. Et un ambassadeur, c'est quoi? C'est celui qui représente son pays. Du coup, si je suis ambassadeur du Christ, ben, je représente le royaume de Dieu. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir le titre d'ambassadeur. On a quand même une responsabilité. Et du coup, vis-à-vis aussi des autres. Et donc, j'en viens à mon deuxième point. La bénédiction, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans l'autre. Dans le Deutéronome au chapitre 30, on lit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » En fait, notre parole, elle a la capacité de bénir, elle a la capacité de maudire. Et donc, je me dis, est-ce que moi, j'ai envie de collaborer avec l'Esprit Saint pour devenir source de paroles de bénédiction? Et sachant qu'en fait, ma parole, elle va pouvoir déclencher une atmosphère chez l'autre, dans sa famille, dans son travail. Jacques, au chapitre 3, nous dit « Par notre bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » En fait, on est fait à l'image de Dieu, donc en fait, on a une parole créatrice, et donc notre parole, elle crée l'atmosphère, bien comme mal. Par nos paroles, nous semons. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de récolter de ce que je sème aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais récolter demain? En fait, c'est vrai que Jésus, si je regarde les évangiles, il est sans arrêt en fait en train de donner de la valeur aux gens. Les seules personnes contre qui il s'est fâché, c'est les pharisiens, qui passaient leur temps à critiquer les autres en se croyant au-dessus des autres. Mais toutes les personnes que Jésus a rencontrées, il les a valorisées, il les a mises en valeur, il les a aimées, comme Zachée par exemple. Donc voilà, troisième point, la bénédiction déclenche la faveur. Donc quand je bénis quelqu'un, j'affirme avec ma parole, avec ma bouche, la présence de Dieu déjà à l'œuvre dans cette personne. Ça peut aider l'autre à prendre conscience de sa valeur, de ce qu'il est. Moi, je me souviens que moi, j'aime bien dire que je suis passée de déprimée chronique à joyeuse chronique en vivant ma conversion. Mais c'est vrai que j'avais une image de moi, de celle qui est toujours triste, toujours en train de se plaindre, jamais contente, etc. Et à un moment donné, j'ai eu tellement de gens qui me disaient « Oh, mais Géraldine, t'as toujours le sourire, t'es toujours de bonne humeur, etc. » Et au début, je les croyais pas. Et au bout d'un moment, j'ai fini par les croire. Et du coup, ça a enclenché une faveur de bonne humeur en moi. Alors, c'est sûr qu'en fait, le point de départ, c'est la grâce, c'est la transformation du Seigneur. C'est sûr que c'est lui qui m'a transformée à travers ma conversion. Quand je lui ai dit oui, c'est lui qui a enlevé toutes mes peurs et qui a mis toute sa joie à la place. Mais Yvan Carluère, le pasteur de l'église MLK Martin Luther King à Créteil, il nous dit « Reconnaître la valeur des autres, c'est mettre en évidence l'œuvre de Dieu en eux. » Donc les gens ont mis en évidence l'œuvre de Dieu en moi. Et donc voir la bénédiction de Dieu sur mon voisin, ben, ça va aider mon voisin et en plus, ça va déclencher la faveur de Dieu aussi pour moi. Parce que ça fait toujours du bien de dire du bien. Alors en fait, quand le confinement a commencé, j'avais très fortement dans le cœur l'image en fait de Moïse qui dit au peuple des Hébreux de mettre du sang de l'agneau sur leur linteau de porte parce que le Seigneur épargnera les maisons qui auront ce sang sur leur porte. Et du coup, moi je me disais, bon évidemment chez nous on peut pas mettre le sang de l'agneau, c'est certain. Mais quelque part en fait on peut mettre un post-it sur nos portes, alors un post-it de parole en fait, et coller en fait la bénédiction sur les portes de nos maisons. Et puis mettre ce post-it de bénédiction sur les portes de maison de nos frères et sœurs qu'on appelle, parce qu'en fait on se passe des coups de fil les uns les autres, on prend des nouvelles. Et du coup, en fait, une façon de mettre ces post-it, c'est de se bénir les uns les autres. Donc je me disais, on pourrait s'encourager mutuellement à se dire en fait tout ce qu'on reconnaît de beau, de bon chez ceux qu'on appelle, chez nos frères, nos sœurs, nos amis, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et tout ce qui est aussi de l'œuvre de Dieu dans leur vie, parce que des fois, c'est vraiment plus facile de l'entendre de la bouche d'un frère ou d'une sœur. Voilà. Bon courage à chacun. À bientôt, dans la joie de vous retrouver. Au revoir. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui relèves Jésus de la mort et le fais siéger dans la gloire. Loué sois-tu, Seigneur incomparable, toi qui regardes vers la terre avec amour, afin de sauver les pauvres. Loué soit ton nom, et béni sois-tu pour la joie de l'Église, notre Mère. Amen.